Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'un tuto pour la marque Show & Flower puisque l'enseigne lance sur Facebook un nouveau challenge, enfin en fait 5 nouveaux challenges. Je vous mets tout de suite l'affiche. Comme vous pouvez le voir, il faut qu'on s'inspire de ce sketch pour réaliser soit du art journal, une page de scrap, des cartes, enfin ce que vous voulez en scrapbooking. À partir du moment où je pense que vous avez du papier, ça fonctionne. Donc moi, j'avais envie de réaliser ce challenge avec vous. J'étais partie au départ pour le faire toute seule et je me suis dit, allez, partage un peu ce que tu fais et ça, on aidera certainement d'autres. Donc, je vous montre ce que j'ai préparé. Je suis partie sur un format de carte du coup. Et c'est totalement inédit sur ma chaîne, alors on se moque pas, c'est mon prototype. Donc c'est une carte pop-up. Alors bon, ça marche pas très bien parce que c'est du papier d'imprimante. Mais voilà, l'esprit est là. Je vais en fait tout simplement faire mes 3 petites étiquettes là, comme, enfin les 3 petits cadres, comme il y a sur le sketch, mais de manière pop-up pour que ça puisse du coup s'ouvrir et être plus interactif que quelque chose de tout simple. Voilà, je sais pas si je vais garder ces éléments là, si ça va rester vraiment comme ça ou pas, mais l'esprit était là, donc voilà. On va tout de suite réaliser ensemble quelque chose de plus sympa que ça, hein, quand même, parce que c'est quand même pas terrible. Donc, j'ai sorti mon Aquapad de chez Clairefontaine, donc c'est un grain moyen fin, en 300 grammes, c'est du format 21-29-7, donc un A4. Et vous avez tout simplement besoin d'une seule page. Normalement, ça devrait suffire. J'ai utilisé des chutes de papier moi pour faire toutes mes petites découpes avec un peu tout ce que j'ai en Show & Flower. Vous verrez, on va certainement pas utiliser tout. On va déjà s'attaquer à la structure du départ. Donc, je veux avoir 15 cm de large au niveau de ma longueur. Donc je vais me positionner comme ceci, on coupe, hop, voilà. Et nous avons du coup notre feuille qui est comme ceci. Je vais venir la couper, enfin la couper non, la plier en deux. On va peut-être la marquer, j'ai pas pris de plioir, il est de l'autre côté de mon bureau, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va rester comme ceci. Voilà. Donc, comme il est relativement épais, mon papier, normalement, ça devrait relativement bien tenir, je pense. En tout cas, j'espère. J'enlève juste la colle du bloc qui fait dégoûtante. Voilà. Voilà. Donc, on a notre carte qui va s'ouvrir, vous l'avez compris du coup comme ceci, et ensuite on va recouper donc la chute qui nous reste en 3 morceaux. Je vais couper 9,5 cm, donc je garde le reste du coup de mes 21 et je vais faire, on a dit 9,5. Donc vous voyez, il vous reste que ça de votre feuille A4. Hein. Donc les chutes sont vraiment minimes et je pense qu'en plus vous pourrez faire un petit tamponnage dessus. Ça fonctionnera bien. Donc on a nos 3 petits morceaux ici. Et nous avons du coup notre carte ici. Maintenant le tout, ça va être de venir positionner notre système qui va être tout simple. Hein, puisque du coup c'est ce que j'ai fait sur mon prototype. C'est en fait 3 petits carrés. J'ai donc mes 3 petites cartes. Je suis venue faire également mes petits, mes petites cales, si on peut dire du coup, sur lesquelles vont venir se poser mes cartes. Donc c'est des petites cales qui font alors, une longueur totale, c'était des chutes de papier, ça fait 13 cm de long. Donc la première, elle est un petit peu plus large, elle fait 3,5. La deuxième fait 2 cm et la troisième fait 1 cm. 1 cm et demi 1,5, pardon. J'ai fait un premier pli à 2,5. Ensuite, vous faites un pli de 2 cm. 1, 2,
4 cm, de nouveau 2 cm et le reste. Et ce qui fait que du coup vous avez votre petit carré qui viendra comme ça. Donc pour les coller, il faudra les coller comme ça. Ce qui fait qu'après, elles reviendront automatiquement bien carrées. J'ai fait des petites lignes de repère, puisqu'en fait sur la grande, je vais venir coller ma première carte en hauteur, donc à 1,5 du bord de la largeur de 4 cm, comme ceci. Ici, je viendrai la coller à 2,5, comme ceci. Voilà. Et sur la petite, la dernière, je viendrai la coller directement tout en bas.
Et voilà, notre carte pop-up est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire exactement la même chose, à peu de choses près, mais en tout cas de réaliser des cartes pop-up qui sont relativement simples à faire. J'espère que le challenge vous aura donné à vous aussi envie d'être relevé. Et puis je vous montre tout de suite les détails en photo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.